messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr, avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Bonjour. Alors tout d'abord, on a vu que ce week-end, nous avons pronostiqué beaucoup sur Série 15. Nous sommes à peu près une centaine à avoir pronostiqué. Bon, les serial chroniqueurs, vous n'avez pas été très forts. Dimitri, à la 50e place, je pense que tu vas remonter. On va féliciter nos amis d'Oval Languedoc qui sont premiers. Et le SCUF. Je ne sais pas qui c'est le SCUF. Le SCUF, le SCUF. Il est américain. Il est américain, le SCUF peut-être. Donc, voilà. Donc on va les féliciter. Donc pensez à pronostiquer tous les week-ends, toutes les séries et tous les matchs. Donc effectivement. Messieurs, on va commencer par la deuxième série. Stéphane. Donc deuxième série, c'était dans le grand démarrage du championnat qu'on attendait avec impatience. Donc au niveau des résultats, Port-Iragne-Cers a battu Bessan 17-10. Le bassin sud-minervois s'est incliné à domicile face à Auveillan-Cuxac 16-8. La Grande Motte, pareil, a perdu à domicile contre Alaric 26-17. Villeneuve-les-Béziers a battu Névian-Canet 20-13. Et Montréal-Montady s'est imposé largement avec le bonus face à Villeneuve-la-Comtale 30-7. Donc Montréal premier forcément avec 5 points. Si on revient un petit peu sur l'affiche qu'on avait un peu décelée la semaine dernière, donc c'était Port-Iragne-Bessan. Donc Bessan qui a fait une bonne mi-temps, puisque contre le vent, ils menaient 5-0. Oui. Voilà, ils étaient contre le vent, donc on pouvait penser qu'avec le vent dans le dos, ils allaient arriver à scorer, etc. Et ça n'a pas été le cas, ils ont pris 2 essais. Coup sur coup, apparemment. Voilà, coup sur coup, ils ont eu 10 minutes de trou là. Et après, ils sont revenus. Ça a été fatal. Et bon, ils sont revenus, ils ont réussi à accrocher un point de bonus défensif mérité. Mais enfin, bon, c'était peut-être pas dans cet état d'esprit qui s'était déplacé. C'était un derby. Bon, on avait quand même pronostiqué, nous, une victoire de Port-Iragne. Enfin, mais bon, le match a été accroché. D'accord. Voilà, là à noter les deux clubs qui ont perdu à domicile. Bassin Sud-Minervois qui s'incline de 8 points, donc ils ratent le bonus défensif de 1 point et ils ont raté 18 points au pied. Donc, 20 ça risque de coûter des. Voilà, non seulement la victoire, ils auraient pu au moins avoir le bonus défensif. Et ensuite, la Grande Motte qui menait 17-6 à la mi-temps. Ah, c'est un peu une surprise. Et Alaric a fait une grosse deuxième mi-temps avec le vent pour s'imposer 26-17. Pour la Grande Motte, il va falloir resserrer les boulons parce que voilà, défaite d'entrée à domicile, ça va être un petit peu compliqué. Là, il se déplace au Auveillan-Cuxac, voilà. Oui, donc il fallait pas pronostiquer, il fallait pas se tromper. Deux matchs à l'extérieur, c'est rare quand même. C'est plutôt rare, ça dépend des divisions. Oui, dans d'autres séries, nous verrons certainement. On a déjà eu un bonus offensif là, à Montréal. Montréal qui a bien tourné en change, je crois qu'il est qualifié pour la demi, et qui, contre Villeneuve-la-Comtale, a pris le bonus. On avait dit qu'ils avaient un bel effectif. Oui, déjà l'année dernière, ils avaient fait une belle saison. Villeneuve-la-Comtale qui s'était déplacé en effectif réduit quand même. Ouais. Voilà. C'est Montréal qui a eu quelques difficultés apparemment en conquête et malgré ça a gagné 30-7 en touche. Donc une équipe qui risque de faire mal. Et Névian, le champion, qui perd. Avec eux, Névian qui fait quand même un point de bonus à Villeneuve-les-Béziers où il est toujours difficile. Ils n'ont pas dû récupérer encore leur serial buteur. Il est blessé, je pense. Non, il est encore blessé, oui, il avait un arrachement au niveau du talon. Talon d'Achille, à mon avis. Bon, vous avez pas mal parlé de rugby. Ah, Dimitri, tu as quelque chose à nous dire? Je vais vous inventer le chronique. Voilà, on va parler de rugby, moi je comprends de chi. Donc, maintenant, moi je vous parle d'autre chose. Technique. Sur ce week-end, c'est tombé, quoi, karaté, il y a eu de la grêle, vers Port-Iragne, tout ça là-bas, c'est tombé. C'est propre. À l'ancienne. On ne balancera pas, mais alors c'est tombé comme il faut. Moi, ça m'a plu. Et ça, c'est ce qui me plaît dans le rugby maintenant. Alors, le rugby, les passes, le jeu, les gros, les trois quarts, mal paraît. Ça va parler un peu de tout ça. Parce que je connais ça avoir marre. Fais gaffe que quand tu joues, le type te. Eh ben, c'est pas. J'en prendrai plein la bougie. Il y a de la surface en plus. Je ramasserai, c'est pas grave, tant pis pour moi. Mais bon, je lance un appel à tous mes collègues rugbyman du Languedoc. Si vous avez des cracades à tomber, vous laissez un petit message pour moi sur la page série 15. Et moi, j'en parlerai à l'émission. Parce que parler de rugby, c'est bien beau. Mais si on pouvait parler de bagarre, de bouffe le dimanche, c'est dégueulasse. On en parlera. Donc faites-moi confiance. Moi, je suis là pour ça. Donc, si ça cavale et si solide. Voilà. Si c'est solide devant et que ça cavale derrière, c'est pour moi. D'accord, parfait. Donc on en parlera alors. Maintenant, on va parler de la première série, Xavier. Alors les résultats en première série de cette première journée, Bram l'a emporté 16-3 contre Lurang. Moguio-Carnon a été défait à domicile par Périagbage sur le score de 10-17. L'étoile sportive de Saint-André l'a emporté 31-13 contre Nissan Colombier et a pris le bonus offensif. Montréal-Mar-le-Père, qui s'est renforcé avec beaucoup d'anciens joueurs de Conques, l'a emporté
contre Trèbes sur le score de 18-14. De justesse. Et Saint-Chinian, dans le match phare, l'a emporté 31-13 contre Vinassan. Sans bonus. Ah non, sans le bonus, pardon. Non, sans le bonus. Ah. Donc, en première mi-temps, le score était de 16-6. Vinassan marque un essai en début de deuxième mi-temps et revient à 16-13. Mais avec la conquête de Cruzy Saint-Chinian et un grand Nicolas Mourgue en touche. L'éternel. L'éternel Nicolas Mourgue. Cruzy a marqué 2 essais de plus et l'a emporté assez facilement, 31-13. On les avait donnés favoris sur ce match. On connaît la qualité de leur effectif. Ce seraient les favoris de la poule. Ils seront favoris. Normalement. On ne connaît pas encore bien toutes les équipes, mais quand on connaît leur effectif et le fait qu'ils se soient manqués l'année dernière, revanchards comme ils sont, ils devraient être présents cette année. Il y a quand même monsieur de Rueta. Ah oui, qu'il n'ait pas fait la Rueta. différence. Et quand on regarde le résultat du derby, là, Montréal contre Trèbes, on voit quand même qu'il y Ça a a été des serré. équipes qui tiennent la route là aussi, et à mon avis, qui seront présents Faut compter sur eux, dans oui. ce championnat. Ouais, c'était un très bon match de rugby, avec voilà, un vrai derby, du monde dans les tribunes, enfin, ça crie autour. Comme dirait Dimitri, quelques petites Voilà, il y a eu quelques- échauffourées, il y a eu, un carton peu de rouge, grêle, un voilà. petit Est-ce peu. qu'il y a du monde dans la buvette? Parce que les tribunes, c'est bien beau. Et Montréal s'est imposé en jouant plus de 30 minutes à 14. Ah, quand même, oui, donc ils ont une belle équipe. Faut bien qu'ils, voilà, ils ont des Allez, maintenant nous passons à la promotion honneur. Michel. Alors en promotion d'honneur, l'entente Fleury-Coursan a battu Cousin Esperanza 39-20 facilement à la maison. Portel s'est imposé 21-0 face à la jeune équipe de Pousse à Metz. Murviel-Tézan l'a emporté 34-3 contre Toche-Corbière. Et Prat de Pixel-Loup a gagné 20-14 contre Villeneuve-les-Maguedones. Nous avions choisi le match d'Olonza contre Rivedor. Deux équipes qui tournaient bien déjà dans cette poule l'année dernière. Donc c'est Olonza qui s'est opposé, 8-6, un match très serré, 0-0 à la mi-temps, un essai d'un côté, une pénalité contre 2 pénalités, un essai de Jarlet si je ne me trompe pas. D'accord. Donc cette équipe d'Olonza, très jeune, a été vaillante. Très joueuse. Ouais, joueuse s'est vraiment accrochée et est allée chercher cette victoire à l'arraché. Et 8-6, c'est déjà bien de gagner. Pour l'instant, c'est la seule poule où tous ceux qui recevaient ont gagné. Pas de, ouais, c'est ce que j'allais dire, pas de pas de victoire victoire à l'extérieur, extérieure. ça veut dire que ça va être compliqué de s'imposer un petit peu partout. Là. C'est Ouais, pas quand- partout pareil. Tout à fait. Mais Ouais. on voit quand même par rapport aux résultats, quelques équipes qui sortent un peu du lot, Oui. notamment Murviel-Tézan. Et Fleury le coursan. Murviel, C'est deux équipes qui ont pris le bonus. Toche était en effectif réduit, jouait à 15, enfin, il n'avait pas de remplaçant. D'accord. Cause vendange, a priori, bon, il leur manquait beaucoup de ça. Enfin, bon, ils ont tenu un bon moment, ils ont craqué sur la fin. Dans le derby du Montpellier, là, entre Prat de Pixel-Loup et Villeneuve-les-Maguedones, je crois que ça a été assez chaud aussi, non Ouais, il y a Stéphane eu, a priori, ouais, il y a eu un carton rouge aussi. Bon, on n'a pas trouvé d'article là pour le truc, mais je sais qu'il y a eu un carton rouge pour Villeneuve et les Maguedones. En tout cas, la présidente de Pixel-Loup me remerciera de ne pas les avoir pronostiqués gagnants. Comme ça, moi, cette fois-ci, ils ont gagné. L'année dernière, à chaque fois que je disais qu'ils devaient gagner, ils perdaient. Donc, Elle va être contente de te remercier à cette fois-ci. On a trouvé le chat noir de Pixel-Loup. Que j'ai rien dit. Non, mais c'était la présidente de Villeneuve, je crois. Non Ah non, bravo, ça se fait. Ouais, de Villeneuve, Ouais. c'est lourd, non, de dire ça. C'est une présidente. Oui, il y a D'accord. une précédente, là. Ah, et ça fait bien un peu dans le rugby. rugby se féminise. Mais c'est bien. Maintenant, nous allons passer à la poule d'honneur. Stéphane. Oui, donc la poule d'honneur, mais contrairement à toutes les poules, là, il y a eu des victoires à l'extérieur. 4 sur 5 matchs, donc ça veut dire que les gros sont déjà là, on l'avait pronostiqué, on avait dit attention, Oui. ça va être, voilà. Ils vont se déplacer partout, il n'y aura pas d'impasse. Mais ceux qui font l'impasse. Au niveau des scores, donc Limoux a été défait à domicile 32-19 face à Sijan, malgré une belle résistance. À la mi-temps, ils menaient. Il menait à la mi-temps, Sijan a marqué 2 essais à la fin, prend le bonus en plus, voilà. Mais bon, Limoux s'est quand même accroché. Bédarieux, pareil, défait à domicile devant Conques, Villomoussoussou 20-15. Conques a marqué 2 essais, 68e. Ouais, ils n'ont peut-être pas eu que des départs, en fait. Ils ont dû bien recruter aussi. Enfin, Bédarieux, là, perd, voilà, ils avaient vraiment le match en main et là, ils le perdent. Ah, À la fin, et s'est transformé. Elle s'est transformée à la 80e. Servien-Bougeant s'est imposé à Amande. Moi, je dirais que c'est pas une surprise. C'est pas une surprise, mais enfin, Servien-Bougeant et sa jeune équipe, l'Amande, c'était leur premier match à domicile. Il fallait, voilà, le premier match à domicile est toujours important. Parce qu'après, il faut y aller là-haut quand même. Voilà. Ben, ça dépend de la saison où tu vas. Là, ils sont à le bon moment. Servien-Bougeant, il fait pas encore trop froid. Et a priori, ils ont fait un match sérieux pour s'imposer. Ensuite, dans le match phare, donc, on avait vu Plage d'Orbe s'est imposé devant l'Aviron de Ruissanet 10-6.
s'est mis la pression tout le match. Apparemment a dominé, a raté 2 essais en première mi-temps. Oui, ils auraient pu tuer le score Ils auraient plus pu tôt. jouer le score plus tôt, mais les autres sont toujours restés à portée de fusil. Et la pénalité l'a marqué un peu vers la fin, leur fait du bien. Gruissant prend un point de bonus défensif, mais peut-être qu'ils étaient venus chercher autre chose. Oui, certainement. Là aussi, il a grillé. Là aussi, il a grêlé à la fin. Il y a eu un carton rouge à la dernière minute, je crois, sur la dernière bagarre. Voilà. Et ensuite, donc défaite, lourde défaite à domicile de Riquet 15, 35-9 devant l'avenir bleu et blanc, qui, je pense, sera pas loin d'être l'ombre de la poule. Oui. Ils développent vraiment du jeu, ils jouent bien au ballon, ils font pas n'importe quoi. Voilà, bon, Riquet 15, en fait, il y a eu un joli match de rugby. Une analyse technique peut-être, Dimitri, sur Qui joue BB? mobilette, d'ailleurs. Ah oui, mais s'ils jouent en mobilette et vous en vélo, vous pouvez pas les rattraper. Non, il y a eu un joli match de rugby. La défaite est quand même un peu lourde. 35-9, c'est un peu lourd sur le contenu proposé. D'accord. Dans tous les cas, enfin, on ne peut pas dire que ce soit une grande surprise. Non. L'entente, enfin, l'avenir bleu et blanc, l'année dernière, ils sont 8e de finaliste du championnat de France. Ils perdent la montée après Oui, prolongation. ils finissent premier de Ils poule. gardent quasiment tout leur effectif. Et ils rentrent 4 joueurs, des plus-values, là, des gros Et ils rentrent joueurs. 4 Et il manque professionnels dans encore l'effectif. Vidal sur ce match. Oui, oui, Donc, il y a encore Damien Vidal qui est je pense pas que là. c'est une équipe qui sera Certainement. certainement en haut de tableau. Ils nous ont prouvé qu'en début de saison, c'était l'équipe la plus rodée. Et qui est en forme déjà. Qui est déjà en forme. Ils sont déjà au point. Donc après, Les autres équipes maintenant de cravacher dur pour rattraper un peu le retard et essayer d'exister un peu plus tard dans le championnat. En fait, avec 4 défaites à domicile, rien n'est perdu pour, voilà, je veux dire... On sait que dans cette poule, ça va être un championnat un peu de vitesse. Il y a 4 équipes qui vont jouer le haut et 4 qui joueront là-bas. Et celles du dessous doivent travailler pour les bonus ouais. feront peut-être la Pour se différence. sauver. un peu le niveau. On verra. Parfait, messieurs. Écoutez, on se retrouve demain. Comme tous les jeudis avec un invité. Transpirez bien sur tous les terrains. À demain. À demain.